Demain, c'est le 1er mai, la fête du travail. En Côte d'Ivoire, les travailleurs mettent cette célébration sous le signe du recueillement, de la compassion et de la confiance placée aux nouvelles autorités. Avant ce rendez-vous, les syndicalistes appellent à la réconciliation et à la solidarité. Les travailleurs ivoiriens, à l'instar de ceux du monde entier, célèbrent la fête du travail ce 1er mai. Cette célébration commémore les manifestations pour l'acquisition des 8 heures de travail par jour et aussi pour des conditions de travail meilleures. Pour les travailleurs ivoiriens, la journée du 1er mai 2011 est placée sous le signe du recueillement, de la compassion et surtout de la confiance. Notre souhait aurait été de faire une fête à la hauteur de la dimension du président de la République. Parce que nous avons un président d'une certaine dimension, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, nous nous contentons de faire un meeting. Nous avons écouté le discours du président. Nous l'avons écouté, nous avons analysé ce discours et d'une façon unanime, nous avons approuvé ce discours. Selon les syndicalistes, les différentes revendications exprimées n'ont pas été satisfaites. Mais le plus important pour eux, c'est la réconciliation. La situation dans laquelle nous avons vécu, même au niveau des familles, il y a eu des divisions. Alors, au niveau des travailleurs, il ne peut pas ne pas avoir des divisions. Or, chez nous, c'est la solidarité qui fait notre force. Nous allons essayer de ressouder cette solidarité, demander aux camarades que certes il y a eu peut-être quelques divergences un peu exagérées, mais qu'ils reprennent courage et qu'ils considèrent le camarade qui est en face de lui comme son frère. Et que si d'aventure il y a eu quelques manquements touchant même la dignité, qu'il se fasse violence et d'accepter cela. Et qu'il n'y a que par la solidarité que nous pouvons gagner la bataille syndicale. Plusieurs meetings sont prévus ce 1er mai comme d'ordinaire pour marquer l'événement, le premier de l'ère Alassane Ouattara.